Devenir père et puis perdre son enfant. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des petits éclats du deuil. Maxime est venu me voir après la naissance très prématurée de son petit garçon, Esteban. Son tout premier enfant, leur tout premier enfant. Avec sa compagne, ils ont tout mis entre parenthèses pendant des semaines. Chaque jour, en néonate, chaque souffle, chaque regard, chaque caresse. Ils ont tout donné pour lui transmettre leur amour, leur force, leur vie. Mais Esteban était trop fragile, et un jour, tout doucement, dans leurs bras, il s'est éteint. Maxime m'a dit, quand il a rendu son dernier souffle, j'ai senti mon cœur et ma foi en la vie se briser. C'est encore rare que les papas osent venir me voir, alors j'ai été touchée vraiment qu'il accepte cet espace de parole. On a parlé d'Esteban, de sa présence même minuscule, de sa place de père pleine et entière. Mais malgré tout cela, malgré l'amour donné, Maxime n'a pas réussi à refaire confiance à la vie. Il n'a pas pu envisager un nouvel enfant, et cela a brisé son couple. Parce que parfois, la vie vous secoue si fort qu'elle vous change à jamais. Ce n'est pas une histoire avec une fin heureuse, mais c'est une histoire qui mérite d'être dite. Parce que ce deuil-là existe, parce que ce père-là a aimé, et que son chagrin est légitime, même si celui qui l'a perdu était tout petit. Parler du deuil périnatal, c'est aussi honorer les papas, ceux qu'on oublie parfois, ceux qui souffrent en silence, ceux qui ont tenu bon, ceux à qui on demande de soutenir la maman, et qui à un moment donné s'effondrent. Peut-être que quelque part sur son chemin, Maxime trouvera une manière bien à lui de transmettre encore un peu de tout cet amour. J'en suis sûre. À bientôt pour continuer à parler vraiment du deuil. Et s'il y a des papas concernés ou des parents qui ont envie de faire un clin d'œil à leur compagnon, il y a de la place dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. À bientôt.